Bonjour, je suis le caporal-chef de première classe Clotaire, j'ai 45 ans, 24 ans et 1 mois de service. Je viens de la Martinique, je suis né au Lamentin, j'ai grandi à Rivière-Salée. J'ai passé mes tests à Gerbaud, dont j'ai réussi et j'ai été muté au régiment Marche du Tchad. J'ai toujours, depuis tout jeune, voulu être militaire depuis l'âge de 5 ans. Donc j'étais en compagnie de combat. J'ai tout fait pour entrer dans l'armée et surtout pour être sous le drapeau français pour aider la population. Ma première mission, ça a été au Kosovo. Il fallait se déployer pour partir en reconnaissance, dont c'était mon boulot. Après le Kosovo, j'étais en Macédoine. Après la Macédoine, j'ai été projeté en 2006 en Afghanistan. Après l'Afghanistan, je suis parti en Guyane pour faire le stage commando dont j'ai été qualifié. Stressé, je dirais pas le mot stressé, je dirais plus excité de partir, de voir autre chose de mon île. Ma mère était super contente le fait que je me suis engagé. Elle m'a toujours appuyé. Comme je dis toujours, je conseille toujours aux jeunes de s'engager parce qu'avec l'armée, on apprend beaucoup de choses. On apprend tout d'abord à être responsable, à être ponctuel, polyvalent, surtout beaucoup de respect. Bien sûr, je l'ai toujours conseillé aux jeunes jusqu'à maintenant. L'armée, c'est une bonne chose. Je dirais toujours de ne pas avoir peur et si ça à refaire, je le referai. J'ai rencontré des Martiniquais, des Guadeloupéens. Je dirais aussi c'est ça qui m'a donné la force et c'est là qu'on a appris aussi la cohésion et le respect. Je dirais de tenir bon, de ne pas lâcher, parce qu'en fait, quand je vois les jeunes, la plupart des jeunes martiniquais, je me vois moi il y a 25 ans en arrière. Donc mon but pour moi en tant que grand frère, c'est de les encourager et quand il y a des coups durs, de ne pas lâcher, et puis Tchébéré de pas molli. Mon meilleur souvenir, je pense comme tous les jeunes, c'est les classes. Et puis ma mission que j'ai bien aimée, c'était en Guyane. J'aime toujours aller au-delà de mes limites. Ça a été une preuve pour moi de voir mes capacités et voir où je pouvais y aller. Fier de l'être et fier d'avoir fait ce stage. Le moment le plus difficile pour moi, ça a été en Afghanistan. Il fallait aller aider à 1500 altitude, aller chercher des enfants qui étaient kidnappés. Dans l'armée, on est une famille. S'il n'y a pas de cohésion, si on n'est pas soudé, on n'est rien. C'est une deuxième famille et il faut toujours rester soudé, ne jamais se lâcher. Troupe de marine, pour moi, c'est une force pour nous. J'ai fait mes tests, c'est là qu'on m'a envoyé. Ça a été un coup de cœur pour moi. Le contact était direct. J'ai vu une joie dans leurs yeux. Ils venaient direct me voir quand ils ont vu que j'étais antillais, que j'étais martiniquais, que je venais de chez eux en fait. Première question qui m'a toujours fait rigoler, c'est est-ce que c'est dur? Est-ce qu'il fait froid? Puisque ils sont toujours sous l'île. Est-ce que les gens sont accueillants là-bas? Et c'est de là il faut les rassurer en fait. Oui, tout à fait. Je connaissais déjà puisque je voyageais beaucoup avec ma mère, donc je connaissais très bien la métropole, je savais très bien qu'il faisait froid. Pour moi, le froid, ça a toujours été un état d'esprit. Parce que moi, j'avais une mère déjà, au plus profond d'elle, c'était déjà une militaire. Chez nous, comme on dit, en malforme, qui veut dire une femme forte. Comme je le dis toujours, le sport c'est très important. Il ne faut pas négliger. Un vrai militaire professionnel, il doit toujours faire du sport, tous les jours. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé la boxe thaï. Je suis resté toujours dessus. J'ai fait la boxe thaï, je fais du vélo, je fais du foot. Et en arrivant en métropole, j'ai fait du K1. J'ai fait du jiu-jitsu brésilien, dont j'ai rencontré pas mal de boxeurs, dont Raphaël Tronchet. J'ai rencontré Clément. Tous ces boxeurs, je les vois toujours. Je continue à m'entraîner avec eux. C'est très important pour garder son calme. Bien sûr, c'est toujours plaisir de mettre mon treillis, qu'on puisse me voir, même à l'extérieur. Les gens, ils viennent me voir et c'est un plaisir pour moi de leur parler.
Donc je suis prévu de partir au CERFA de Mayotte pour soutenir le chef de CERFA. J'ai jamais été là-bas, donc on verra comment ça se passe au CERFA de Mayotte et apprendre à connaître la population là-bas, voir comment ça se passe avec la population de Mayotte. Moi, comme je le dis toujours, dans notre langue, en belle big force et tchébé pas mouli. Si moi tchébé, zot pe tchébé. Bon ben voilà, comme promis, j'envoie une petite vidéo que je suis arrivé à Mayotte, dont le CERFA est juste derrière moi. On va prendre nos consignes. On a bien voyagé, un peu fatigué mais ça va. Donc là on a 30 degrés. On va commencer à s'habituer comme au pays.